Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce VSDL. Donc on va être le 26, 27, 28 et 29 mai 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien cette fin de semaine et que vous préparez un joli week-end. À Saint-Brieuc, donc il y a un festival qui s'appelle Art Rock, hein, donc tous les ans. Donc il dure 3 jours et en général c'est très très sympa, beaucoup de concerts, beaucoup de... Voilà, enfin la ville est en fête et c'est très sympa, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce week-end, mais en tout cas j'espère que vous avez un joli programme ou alors simplement flâner, c'est bien aussi, tu vois. De ne pas se donner de programme et d'accueillir, de voir un petit peu ce qui va venir. Un grand merci d'être là, c'est une guidance générale, bien sûr tu le sais. On va voir les énergies générales justement pour ces 4 jours et puis après on passera comme d'hab au sentimental. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça commence bien. On a le procès. Des disputes, peut-être. Alors peut-être un réel procès pour certaines personnes en ce moment. Hein, peut-être des procédures juridiques, judiciaires, enfin voilà. En fait, il y a un litige, hein, certainement ici. On peut nous parler ou simplement on va dire de disputes. Hein, on peut nous parler de conflits, en fait, ici avec des personnes ou bien avec toi-même. Hein, ça peut être aussi du conflit intérieur ici. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Il y a une forme de désaccord de toute façon, qu'elle soit officielle, officieuse, tu vois, ou intérieure. On parle de l'étoile de l'homme, d'accord. Donc on nous parle d'un masculin, alors peut-être par rapport à un masculin ici. La renommée. Je vais en prendre une petite quatrième, s'il vous plaît, mes guides. L'infortune, d'accord. Donc j'ai le sentiment ici, la fatalité. Donc il y a quelque chose de toute façon qui, on va dire, qui n'est pas, on va dire, qui ne devait mener nulle part ici. Hein, c'était écrit hein, avec la fatalité. Voilà, hein, il y a quelque chose ici. On va dire que pour moi, vous gagnez alors ou un procès, si c'est un réel procès, ou en tout cas, vous gagnez sur des conflits ici plutôt avec un masculin. Hein. Parce qu'on voit que les choses, on voit qu'il y a des déconvenues, on voit qu'il y a eu pas mal de choses négatives ici, mais on voit que la reconnaissance arrive, les acclamations arrivent, le succès arrive pour toi, ma pépite, hein, et on va dire que c'était inéluctable. Hein, on va dire que c'est quelque chose de toute façon qui était inscrit sur ton chemin, en fait, ici. Et c'est un petit peu comme si tu passais à autre chose grâce au fait que on va dire que tu t'élèves au-dessus d'un conflit ici, quelque chose qui était pas terrible, quoi, en fait, hein, pas terrible, hein, quelque chose qui a pu euh, t'apporter d'ailleurs pas mal de déconvenues, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça se passait pas super bien ici, quoi. Et on voit que, écoute, tu gagnes, et tu gagnes haut la main ici, hein, puisqu'on a le succès, les acclamations, la renommée. C'est un peu comme si la personne, elle avait voulu détruire ta réputation ici, ou elle avait voulu te mettre plus bas que terre, eh bien, on voit que toi, tu en sors vainqueur tu vois, de ce qui s'est passé là. Et donc, c'est plutôt vachement sympa, parce que je pense que ça a dû être quand même quelque chose de pas joli, quoi, hein, de pas joli. On voit bien que, excusez-moi, que ça t'a occasionné quand même pas mal de mésaventures, enfin, tu vois, des histoires, des trucs vraiment pas terribles, quoi. Et on voit qu'ici, eh bien, voilà, hein, avec cette fatalité où il y a la faux ici, hein, on laisse dehors ce qui est à laisser dehors, et on reprend sa flamme ici, quoi, hein, tu vois. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a pris du temps aussi, c'est une situation qui a duré dans le temps. Eh bien, on voit que, en tout cas, c'est bon, quoi. La renommée est là, donc tu sors de ça. Alors ça peut être dans plein de domaines, hein, parce que professionnellement, ça peut être aussi face à un patron, face à un employeur. Ça peut être, on est en guidance générale, donc on est sur la partie générale, donc c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être une histoire dans tous les domaines ici.
On nous parle d'un retard, donc quelque chose peut-être, je te dis, hein, qui a quand même duré, quoi, en fait, ici. Hein. Quelque chose qui a... tu avais l'impression que ça ne finirait jamais, cette histoire-là. Ça vient du passé, on a le sentiment que vraiment... il y a... comme si on t'en voulait, quoi, comme si, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et ça fonctionne pas, quoi, ça n'a pas fonctionné. Ouais, des ennemis, hein, carrément, hein. On parle d'ennemis, hein, on parle de trahison autour, on parle de diffamation, on parle de personnes qui ont pu ici, ou une personne ou des personnes, qui ont pu te mettre plus bas que terre, hein, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Et là, ce week-end, sur ces 4 jours, on voit que tu émerges avec... c'est un peu comme si tu retrouvais une forme de réputation positive, quoi. C'est un peu comme si, voilà, on te reconnaissait dans qui tu es, tu vois, voilà. Et les honneurs, la renommée et les honneurs. Donc c'est un truc de dingue. J'ai 2 cartes qui se ressemblent énormément, là. Hein, tu vois, j'ai le succès, j'ai les honneurs, la reconnaissance, la satisfaction, même la récompense ici. Donc, peut-être que tu t'es battu. Moi, j'ai l'impression que tu t'es battu ici, que ça a pris du temps, que ça a traîné. Hein, et alors, c'est peut-être par rapport à un masculin, ou alors c'est toi le pépito dans l'histoire. Mais en tout cas, il y a une énergie ici qui est venue, waouh, enfin, avec de la jalousie, avec des choses franchement difficiles et qui t'ont peut-être même mis dans une forme de pénurie, une forme de... Tu vois ce que je veux dire, quoi, dans le manque, dans quelque chose de très sombre. Et là, on voit que c'est comme si ces personnes-là n'avaient pas la force, en fait, suffisante pour t'enlever ta belle lumière, tu vois. Parce que là, tu gagnes, ma pépite. Hein. Le feu, ouais, le courage, l'ardeur, la combativité. C'est vraiment quelque chose que tu as dû vraiment te battre ici, hein, dans cette situation, quoi. Pour arriver à ça, tu as dû vraiment te battre, quoi. Tu as dû avoir beaucoup de courage. Tu as dû passer par peut-être émotionnellement beaucoup d'émotions différentes. Et là, d'un coup, c'est comme si... voilà, tu gagnes, quoi. En fait, tu gagnes, bon, même s'il n'y a pas réellement de gain. Mais en tout cas, tu t'es pas battu pour rien, puisque, voilà. Et on va vraiment reconnaître officiellement, on va comprendre qui tu es, et tu vas avoir publiquement, quelque part, eh bien, la reconnaissance de personnes autour de toi, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, ça peut être la reconnaissance de cette personne, hein, qui t'a mis des bâtons dans les roues, mais voilà, ça peut aussi être un groupe de personnes, quoi, en fait. Hein. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, si c'est soit une personne ou des personnes, et je pense qu'en général, on sait de quoi ça parle, hein, pour chaque situation, ce sera différente. Et on nous parle de l'entreprise, donc, alors c'était peut-être aussi par rapport à un projet, on voit que, écoute, tu conçois quelque chose, il y a un renouveau ici, quelque chose où tu as investi beaucoup. Toi, cette construction-là, eh bien, elle te mène au succès, quoi, en fait. Hein. Quoi que tu fasses dans ta vie, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, que ce soit, on va dire que avancer, et puis que voilà, ça fonctionne ici, hein, des échanges, des choses chouettes, quoi. Hein, vraiment, tu avances vers un projet, quelque chose de chouette. Mais tu sors quand même d'une période là. Je pense que là, ça n'a pas été facile, hein, d'arriver à ça. Hein, vraiment pas été facile. Hein. Ok, bon, dis donc, c'est quand même quelque chose ici. Hein. C'est pas rien. Je vais prendre une petite carte de la sagesse Sophie, là. Qui nous dit quoi là-dessus? Tiens, je suis en train de me dire qu'il y a longtemps que j'ai pas pris l'eau au chaud. Je sais même pas où il est, je le vois pas là. Qu'est-ce que j'ai fait de l'eau au chaud? Comme j'ai déménagé, j'ai rangé mes cartes différemment. Et je me rends compte d'un coup, je le vois pas. Ah mais si, il est là. Ça y est, je le vois. Ça y est, je le vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là, sur cette situation incroyable? Enfin, incroyable, en tout cas. Écoutez, vous me direz, parce que si vous gagnez quelque chose, là aussi, voilà, sur ces 4 jours, là, il y a quelque chose qui va émerger. Je ne sais pas quoi, mais ça va être très positif, évidemment. Eh bien,
Vous pouvez me dire de quoi ça parle? Oui, on te parle de changer, on te dit: «Ouvrez-vous au changement». Donc il y a vraiment quelque chose qui avance, dans cette situation. Rien ne sera plus pareil, ne sera plus jamais pareil et c'est peut-être en lien avec, cette énergie masculine ici. Il y a avec, l'étoile de l'homme, on peut nous parler d'action aussi, énergie très yang. On nous parle de l'énergie d'amour, contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Waouh, c'est beau, c'est beau. Là, on te dit de plus rester, s'il y a eu des énergies, toxiques, vraiment ces choses-là, parce qu'on voit bien, bien on te dit aujourd'hui, ouvre-toi à, voilà, à des nouvelles énergies, à un nouveau paradigme quelque part et revois, essaye de retrouver, ce monde justement avec les yeux d'enfant, avec, tu vois? Parce qu'en fait, il y a que de l'amour dans toutes les expressions de toute façon, et là, c'est beau quoi, de pas rester là-dedans quoi, parce qu'on voit que de toute façon tu gagnes quelque chose de très joli et on te parle du chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Magnifique. Magnifique, franchement magnifique. Bah, écoutez, je suis contente pour ceux ou celles, qui vivent cette situation et qui s'en sortent comme ça avec tous les honneurs et qui gagnent et qui, voilà, parce que franchement, je sais que vous avez dû être très courageux dans cette situation-là, c'est sûr. Que nous dit notre archange Michael? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. La prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour cette situation que tu peux décrire. Et il te dit également, détachez-vous de la situation. On te dit vraiment d'avancer vers ce changement parce que ça va être complètement différent. Ça n'aura plus rien à voir avec ce que tu as pu vivre avant. Donc ne te retourne pas. Voilà, ne te retourne pas et voilà, coupe avec tout ça, ne reste pas là-dedans. Parce que là, tu es en train de réussir quelque chose de très beau, et tu es en train de construire quelque chose de très beau, ma pépite, et tu vas réussir, et tu auras les honneurs. Donc c'est formidable. Eh bien, je suis très heureuse de ça. Eh bien, en tout cas, je vais passer maintenant au sentimental. Si tu restes pas, merci. Merci d'avoir été là, merci d'être là chaque matin ou quand vous pouvez, en tout cas, sur la chaîne. Je vous kiffe, je vous aime, vous le savez. Et puis maintenant, on va passer au love. Pour mes petites pépites célibataires, pardon. C'est parti avec un petit Lenormand. Voir un petit peu sur ces 4 jours. Donc, quelles sont les énergies? On a des jolis tirages pour les célibataires en ce moment, je trouve. Alors, j'espère que ça se concrétise. Alors, je vais prendre 4 cartes. Allez, c'est parti. Je pense que je vais compléter avec le Keeper, fin de siècle. Tu sais, tu as des jeux, tu as l'impression qu'ils attendent là, et ils se disent: «Mais quand est-ce qu'elle va me prendre?» C'est un peu comme quand tu es suppléant, tu sais, au foot ou au basket, enfin, tu vois, quand tu joues dans un sport de groupe et que tu es sur la touche et que tu te demandes quand tu vas rentrer sur le terrain, quoi. Tu sais, il y a un peu ça. C'est toujours les mêmes qui rentrent. Alors, ouah, dos de deck, déjà, j'ai la clé, donc il y a une clé, il y a quelque chose, une solution trouvée, peut-être, la clé du destin ici, une ouverture, quelque chose de joli. On va voir. Alors, j'ai la chance pour ces 4 jours. La sagesse avec la chouette, le contrat et le masculin. Waouh, waouh, waouh! C'est joli, Je te dis qu'on a des jolis tirages pour les célibataires en ce moment. Donc écoute, on a une énergie masculine ici, qui, peut-être va venir tenter sa chance, ou alors c'est toi qui tentes ta chance par rapport à cette personne. On peut imaginer que cette personne-là, elle a évolué, elle a évolué, oui, me disent mes guides, elle a pris, en sagesse, elle a pris en profondeur, en élévation intérieure, en fait, ici. Et on peut avoir pour certains, quelqu'un qui vient, te proposer, en fait, un engagement, qui vient te proposer quelque chose de sérieux, en tout cas, quelque chose de réfléchi aussi et quelque chose qui portera ses fruits puisqu'on est sur,
On a cette clé, hein, cette clé du destin. C'est un petit peu comme si cette énergie masculine, c'est une polarité, ça peut aussi être une femme, bien sûr, hein, c'est une polarité masculine qui, en fait, peut-être percute en fait que tu aies sa chance ici, hein. Il y a vraiment une chance qui vient vers toi, quelque chose de très profond, quelque chose de très joli ici, qui va t'amener alors je ne vais pas encore dire contractualiser, mais qui va t'amener en tout cas à un pacte d'amour, à quelque chose, hein, où on s'engage par rapport à un homme ici ou à une femme et à une polarité masculine. Et donc c'est inscrit sur ton destin. On a encore ce choix à faire qu'on avait déjà un petit peu dans la semaine. On avait ce choix à faire là et c'est un choix, hein, c'est un choix que tu peux faire. En tout cas, ça va nécessiter de faire un choix ici et peut-être un choix, aussi de cette personne. Mais c'est quelque chose, ça peut être, une rencontre, qui va évoluer vers quelque chose de très bien parce que c'est un peu comme si, tu allais pouvoir échanger avec cette personne, mais d'une autre manière. D'une manière, c'est comme, tu sais, ces personnes que tu rencontres et tu sens qu'elles ont déjà vécu un certain nombre de vies parce qu'elles ont une sagesse, elles ont même si elles sont pas si âgées que ça en fait, hein. Mais il y a une profondeur, il y a quelque chose où tu as l'impression qu'elles ont tout compris et c'est tellement agréable et tellement fluide d'échanger avec ces personnes-là. Eh bien, il y a un petit peu cette notion-là de quelqu'un qui n'est pas dans la peur, qui a dépassé en fait la peur, dans la mesure où il a dépassé, on va dire, une forme de dualité intérieure, quoi. C'est quelqu'un qui est centré, c'est quelqu'un qui est aligné, qui est tout à fait OK avec qui il est, qui elle est. Et, euh, et du coup, c'est simple et c'est fluide. Et cette rencontre, elle est absolument pas, on va dire que, bon, il n'y a pas de hasard de toute façon, mais on voit qu'elle est écrite quelque part, quoi. On voit que vibratoirement, c'est logique, quoi. Ça pouvait pas en être autrement, quoi. Hein, donc, que tu la connaisses ou pas, ma pépite. Ok, alors on va un petit peu compléter là avec le Keeper fin de siècle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre quelques cartes sur ce joli tirage, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a des précisions avec le Keeper? Est-ce qu'on peut préciser quelque chose? Est-ce qu'on peut préciser quelque chose? Alors, j'en ai plusieurs. On nous parle du décès, on nous parle de la personne fausse, on nous parle d'un message inquiétant, on nous parle de courtiser et on nous parle d'un gain exceptionnel. Ici, il y a vraiment cette notion que quand cette personne, elle va revenir vers toi, ou quand cette personne va venir vers toi, toi, tu vas avoir le sentiment que c'est pas vrai, quoi, que c'est pas vrai, que c'est quelque chose de pas bon ici, tu vois ce que je veux dire, hein, puisque toi, tu as mis fin quelque chose peut-être à une partie de ta vie, tu avais peut-être même mis fin, si c'est quelqu'un qui revient, à cette histoire-là, hein, c'est très possible. Mais là, il y a quelque chose qui a changé, hein. Cette personne fausse ici, ce message inquiétant, on te dit que c'est un peu terminé ici, hein, de ça. Cette personne, elle revient quand même ou elle revient, ou elle vient en tout cas, hein, parce que toi, tu as peut-être vécu avant des choses, voilà, tu en as marre justement, hein, des gens qui portent des masques ici, hein. Toi, j'ai l'impression que tu as fait le deuil un petit peu de tout ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vient peut-être te proposer quelque chose ici, eh bien, ça peut t'inquiéter, tu vois, ça peut t'inquiéter. Nous avons le gain exceptionnel, donc avec la carte 11, qui est la carte des flammes jumelles, des âmes jumelles, hein, qui est une carte quand même que nous connaissons tous, hein, enfin, ce nombre en fait, hein, un maître nombre en fait, hein, qui est un lien d'âme en fait ici, hein. Et on te dit que c'est l'abondance, quoi. On te dit que c'est l'abondance, on te dit que c'est jackpot, hein, c'est jackpot par rapport à ta destinée. Donc on peut avoir certaines personnes ici, ce week-end, ces 4 jours, qui font cette rencontre qui va les mener vraiment à une très belle histoire en fait ici, hein. Très belle histoire, même si il y a un petit peu de peur encore ici, hein, par rapport à ce qui a pu se passer auparavant peut-être dans votre vie,
ou se passer avec cette même personne. Et regarde, en dos de deck, j'ai le cadeau. Hein. Donc, c'est vraiment un cadeau qui arrive. Hein. Donc, waouh! Alors, évidemment, gain exceptionnel, on peut nous parler d'argent, mais moi, je pense que c'est vraiment plus la valeur ici, tu vois. On parle de quelque chose de valeur, de quelque chose qui est abondant, tu vois, qui est... Et c'est un cadeau, pour moi, c'est un cadeau de l'univers ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. C'est très beau. Alors pour d'autres, si j'étais pas en guidance sentimentale, je te dirais qu'effectivement, tu vas peut-être recevoir un document de quelqu'un. Et bon, la chance fait que tu vas gagner de l'argent ici. Bon, c'est possible, mais c'est pas le premier message ici tu vois, que je verrai, quoi. Pas du tout. Non, non, non. Alors, on te dit que donc cette personne... alors, qu'est-ce qu'elle pourrait... qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Je vais prendre l'oracle des amoureux. Non, c'est dingue, hein. Ce tirage, il est quand même exceptionnel. Je sens qu'il est exceptionnel. Attends, parce que là, je ne vais même pas mélanger. Il a quelque chose d'exceptionnel. Je sens que c'est quelque chose de surprenant, de... Waouh! Bon, bah c'est parfait. J'espère que ça parlera au plus grand nombre de mes pépites. Ouais, j'ai moins de goût là en fin de semaine. Hein. Je suis un peu fatiguée là. Je t'avouerai que je suis un peu fatiguée. J'ai hâte en fin de journée à terminer ma semaine de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Bah, tu vois, c'est sur la sagesse. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, pour certaines personnes, bah oui, c'est peut-être qu'effectivement, cette personne qui revient, hein, avec qui tu as pu être en relation à un moment donné ou à un autre. Et puis, en tout cas, pour d'autres, c'est une rencontre qui va complètement te transformer parce que justement, il y a cette profondeur chez cette personne-là. Il y a une maturité émotionnelle qui est waouh, qui va faire que ça va te chambouler. Hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, que ce soit des ressentiments envers des gens qui t'ont fait du mal avant, tu vois, des relations, une relation qui t'ont fait du mal avant, ou bien envers cette personne qui éventuellement revient, mais avec qui ça n'a peut-être pas été, tu vois, on va dire très positif, hein, où il y a eu des coups de canif dans le contrat, eh bien, on te dit que si tu veux voir les choses, émotionnellement, effectivement, hein, si tu mets pas le calme en toi, tu peux pas connecter avec les messages intérieurs, hein, tu peux pas recevoir la guidance, hein, c'est impossible, quoi. Donc voilà, si tu veux voir les choses clairement, eh bien, fais le calme en toi et voilà, et écoute peut-être cette personne. Voilà, essaye de sentir en fait ce qu'il y a de différent là. Reste pas dans tes émotions, dans ta peur, voilà. Essaye sur ce moment-là au moins d'accéder à ça. Voilà mes pépites célib. Waouh! Et tu vois, en dos de deck, j'ai l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Donc pour certains, ça va être une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un où tu t'imagines même pas. Tu t'imagines même pas que cette personne est amoureuse de toi. Voilà mes pépites. Et puis maintenant, nous allons comme d'hab passer au lover. Pour les amoureux, c'est parti. On va aller voir Chouchou, Chouchoute. Hein. Voir un petit peu quelles sont ces énergies pour ces 4 jours qui viennent par rapport à toi, par rapport à votre relation. Pense bien à ton autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui ou sur elle pour ce week-end de 4 jours. Enfin, c'est pas un week-end de 4 jours, pour ces 4 prochains jours. Allez, s'il vous plaît. Retour passé, donc c'est quand même quelqu'un qui pense, hein, peut-être à ce qui s'est passé entre vous, qui est un petit peu nostalgique ici, voilà, qui est un peu nostalgique, hein, qui pense à votre histoire, qui pense à ce que vous avez vécu peut-être à un moment donné. Dépendance affective, addiction.
Vous avez dû vous blesser hein, mutuellement avec ces dépendances affectives. Il y avait des manques d'amour de soi, un manque des peurs, des choses comme ça, qui ont histoires qui ne sont pas réglées, de la confusion, qui a créé peut-être effectivement de la dépendance affective et des blessures. Recul, pause, break. Âme sœur destinée. J'ai le sentiment que cette personne, elle conscientise, et on parle de rencontres via Internet, réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas, qui est pas tout prêt. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, effectivement, vous avez pu vous faire du mal. Peut-être qu'elle ressent encore hein, de la dépendance affective avec toi. Elle sent qu'il y a un attachement, il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici. Hein, et ce qu'elle ressent, c'est effectivement le fait que, voilà, hein, c'est une relation destinée ici. On parle d'âme sœur, on parle de lien d'âme ici. Elle a fait ce break parce que effectivement vous avez dû vous faire du mal à un moment donné, mais elle n'arrive pas à t'oublier, quoi. On sent bien que c'est une personne qui n'arrive pas à passer à autre chose. Il se peut aussi que elle soit allée voir ailleurs, hein, tu vois, avec parce qu'on parle de rencontres via internet, de mensonges, de trahison. Donc il se peut que cette personne elle soit passée à autre chose avec quelqu'un d'autre, hein, ou enfin voilà, qu'en tout cas qu'elle ait qu'elle ait été infidèle ou qu'elle soit carrément passée à autre chose, en fait, ici, hein. Mais c'est comme si, elle arrivait pas, en fait, à penser à autre chose, quoi, qu'à toi. Mais elle est bien consciente quand même, que, c'est une relation douloureuse, d'accord? Il y a cette conscience-là quand même. Alors, il y a une espèce de... On y pense là, on y pense, voilà. Même si effectivement, chacun a pris du recul. C'est peut-être lui ou elle qui a pris du recul, c'est peut-être toi. Enfin, en tout cas, il y a eu un break dans cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, elle est dans ce sens-là. Est-ce que tu vois sur les cartes? Oui. Oui, on nous parle de blessures du passé, de souffrance. On parle de famille, de cercle familial. De désaccord, de crise. De doute, de confusion, égarement. On a le sentiment que c'est comme si ton autre ici, il voulait t'expliquer en fait le pourquoi du comment. Hein, ce qu'il veut t'expliquer, c'est que bon, peut-être pour certains, il a pu grandir dans une famille où effectivement on s'entendait pas spécialement, hein, et donc ce qui a créé beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. Chez cette personne, hein, et donc une personne qui doute, ça a créé beaucoup de doutes intérieurs en fait, hein. Et donc dans ce cas-là, on ne sait pas ce que c'est qu'aimer, on ne sait pas ce que c'est que l'amour, puisque comme modèle, on n'a que des parents qui se sont engueulés, on a que des, tu vois ce que je veux dire, on a des souvenirs qui font qu'on n'est absolument pas prêt pour le couple en fait, hein. On ne sait même pas ce que c'est que réellement qu'un couple. Même si chacun a sa vision du couple, hein, bien sûr. Et là, on voit bien que on peut être pour certains, on peut être dans cette configuration-là. Pour d'autres, on peut nous dire qu'effectivement, il y a eu des blessures, hein, même si on y pense, il y a eu des blessures entre vous et peut-être que vous aviez une vie familiale. Peut-être qu'effectivement, vous vous êtes blessés et vous vous êtes, du coup séparés, hein, voilà, vous avez pu vous séparer. Et là, on va dire que, cette personne, elle savait plus du tout où elle en était, quoi, hein. Et peut-être que c'est encore un petit peu le cas, mais on voit que le fait d'avoir pris du recul, il y a une conscientisation du lien, en fait, de toute façon. Que ce soit dans son passé ou que ce soit dans votre passé commun, ici, il y a une conscientisation quand même du lien qui vous unit ici. On nous parle d'échanges, de nouvelles, de reprise de contact. Donc cette personne, elle a envie de revenir au contact ici avec toi. Hein, elle a envie de te retrouver, de te reparler, peut-être parce que voilà, elle a pris le temps de guérir certaines blessures et que tu lui manques tout simplement, ma pépite. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, hommes ou femmes, hein, qui sont absolument pas configurées pour une relation stable, hein.
On parle d'évolution, de progression dans cette situation. Donc, il y a quand même moyen de, voilà, de faire quelque chose. Hein, et tu vois, on nous parle de loyauté, de fidélité et de confiance. Donc, il y a une belle évolution qui peut se faire dans cette relation-là. Hein, qui peut se faire, voilà, on parle de nostalgie, de deuil. Cette personne, elle n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, hein, c'est clair. Elle n'y arrive pas vraiment. Mais il y a un gros potentiel, en fait, on va dire, d'évolution entre vous, quoi. Hein. À partir du moment où vous allez échanger, puisqu'on nous parle de messages, et nous avons le signe du Gémeaux qui ressort. Alors, ça va peut-être vous dire quelque chose. Pour certains, bon, c'est une guidance générale. Hein, c'est pas... Le Gémeaux, c'est surtout une énergie de contact. Hein. Le Gémeaux, il adore être entouré. Il adore, tu vois, il a besoin de monde autour de lui. Il n'aime pas être seul. Hein, seul, il déprime. Donc, c'est une forme de légèreté chez le Gémeaux. Et puis, il y a une forme de dualité aussi, hein, parce que le Gémeaux, c'est 2. Donc, et puis, on peut nous parler du mois de juin. Hein, donc, c'est là tout de suite, hein, dans peu de temps, quoi, hein, ce qui va se passer. Hein. Mais il y a eu effectivement des mensonges, il y a eu de la trahison ici, hein, dans cette histoire-là. Donc, on peut évoluer sur une très belle histoire. Là, ton autre, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite. On va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour, là. Alors, peut-être attendez-vous à avoir de la communication, là, dans ces 4 jours. On va voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Est-ce qu'il y a un petit, un petit mot? Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on a peut-être besoin bon là, on voit qu'il y a un break, hein, de toute façon, entre vous. On voit ce couple qui s'isole. Hein. Donc, il est temps peut-être de passer quelques moments entre vous. Hein, c'est-à-dire sans tout le monde autour, quoi. Hein. Il y a peut-être eu des énergies tierces aussi, et peut-être que vous avez des choses à vous dire. On nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc, peut-être pas remettre tout le passé. Là, si vous échangez... il s'agira de ne pas revenir, peut-être ne pas rouvrir tous les vieux dossiers, voilà quoi. Si vous souhaitez en tout cas vous remettre ensemble, hein, parce que si c'est pas le cas, c'est même pas la peine d'y aller, hein, évidemment. Et on nous parle d'âme sœur, et tu vois, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'âme sœur, hein, parce que j'ai l'âme sœur ici, la destinée. Et on te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc 2 fois l'âme sœur, donc c'est plutôt sympa. On va voir chouchou. Ou chouchoute. On va voir quel est le message de ton autre ici pour toi. Je suis aidée ou aidé. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc il y avait bien quand même une forme de dépendance affective, hein, quand même. Hein. Nous avons en dos de deck ici, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et derrière, c'est je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui avance dans sa guérison et qui donc, justement, je pense, acquiert une certaine forme de clarté mentale ici. On peut dire ça. Je vais prendre pour toi, ma pépite, savoir ce qui vient vers toi là dans les 4 jours par rapport à cette relation. On a vu qu'il y avait de l'échange, donc on va voir en partant de toi, cette fois-ci. Si ça va se faire là, parce qu'on voit qu'il a envie de le faire, on voit que des belles vibes là, mais... Alors, qu'est-ce qu'on dit sur toi qui regarde cette vidéo pour les 4 jours à venir par rapport à ton autre? À quoi tu peux t'attendre, s'il vous plaît, mes guides?
pour mes pépites. Alors, regardez pas mes ongles, parce que j'ai pas de manucure de fête. Ça sera fait ce soir. Hop là. J'ai nettoyé le four à fond hier. Alors, les belles pensées. Donc, il y a bien quelqu'un qui rêve, qui pense à toi, ou c'est toi qui pense à l'autre personne. On nous parle de relations sociales et de doute ici. Alors, il se peut qu'effectivement, peut-être que tu te poses des questions un petit peu sur les gens qui t'entourent ici. Hein, il y a une forme d'incertitude sur les amis. Tu te demandes ici, dans les 4 jours, là, tu vas te demander si tu es vraiment bien entouré, là, tu as quelques questionnements là-dessus. Et on nous parle de recevoir des nouvelles. Donc, il y a bien, ça fait 2 fois. Donc, il y a bien des messages qui vont arriver, des échanges. Là, on nous parle davantage d'un environnement social. Donc, les doutes, l'amour passionnel. C'est un peu comme si tu te demandais aussi si en fait, c'était pas quelque chose qui durerait pas. En fait, tu as des émotions vraiment puissantes en ce moment en toi. Bon, après, si t'es éloigné de ton autre. Et tu te questionnes, je pense, un petit peu sur la nature de l'amour aussi. Sur la nature des relations, un peu. Alors, ces relations sociales, elles nous disent quoi, là? Le passé qui revient. Oh, on a l'impression que... Alors, si tu ne vois plus ton autre, on a l'impression que... peut-être que c'est avec des amis que tu vas avoir des nouvelles de cet autre. Ou alors que tu vas le rencontrer dans une soirée, ou que vous allez vous retrouver avec des amis communs, mais on parle quand même on parle quand même de choses un peu du passé, là. Donc, voilà, mais en même temps, le tirage, c'est ça, hein, parce qu'il pense au passé. Alors, voilà, j'ai l'impression que, voilà, ça va se faire... Le cadeau surprise. Bon, écoute, hein, c'est quelque chose de joli, c'est un vœu exaucé, un événement inattendu, peut-être avec des personnes, tu vois, avec des relations sociales, un groupe de personnes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et là, écoute, cette personne, voilà, tu vas avoir une surprise, hein, et quelque chose que tu n'attendais plus, en fait, quelque part. Tu étais en plein doute là-dessus. Et là, on voit que c'est quelque chose du passé qui revient, donc sentimentalement par rapport à cette relation, il y a quelque chose de positif ici, hein. Et on va avoir des échanges, hein. On nous parle d'amour passionnel, on nous parle du vent du changement, donc ça va bouger, hein, ça va bouger. J'ai quand même l'engagement stable derrière, hein, donc, et l'invitation amoureuse, tu vois. Ça va bouger, là, je pense, pour certains ou certaines, là, pour ces 4 jours. Bon, écoute, c'est formidable, mes pépites. Je ne souhaite que ça, que vous soyez heureux et heureuses, bien sûr. Et puis, en attendant, de toute façon, je vous avais dit que je ferais du love le week-end dernier, je n'ai pas eu le temps. Donc là, oui, évidemment qu'on va faire un toi et ton autre. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, hein. Il y a encore une journée de travail, peut-être pas pour tout le monde, en tout cas pour moi, c'est sûr. Pour beaucoup, je pense. Et puis, vous allez vous préparer pour ce joli week-end. Donc moi, je vous dis bonne journée, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite le meilleur aujourd'hui. Et puis, à très vite, gros bisous. Ciao, ciao.